repart direction Gibraltar parce que notre objectif nous c'est l'Atlantique, donc on y va assez vite et on pensait devoir faire une partie au moteur et coup de bol au réveil le vent s'était levé et le bateau avance très bien, on est entre 6 et 7 nœuds. Bon ça y est, on a rattrapé le vent, donc on est en plein dans le couloir avant de rentrer pour Gibraltar. On va rien voir mais on est juste avec le génois, on a fallu les restes parce qu'on est en plein vent arrière et que ça marchait pas avec le reste. On avance quand même à 5 nœuds donc Méditerranée, l'estomac à là, vent arrière ça secoue là. Bonjour monsieur Chapeau. On le passe en marche. Bon, petit point, là on est encore au sud-est de l'Espagne. On cherche toujours à rejoindre Gibraltar. Là il y a très peu de vent, il y a 3 nœuds, même pas 5 km/h. On n'a que 2 voiles, alors parce qu'on est en vent arrière, du coup la GV ici on l'a enlevé parce que sinon ça a enlevé le vent pour le génois. Je sais pas si on va bien voir mais le génois on a rajouté un tangon, donc c'est cette grande barre là. Parce que sinon la voile elle allait d'un côté et de l'autre, tellement, enfin vu qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Et pareil donc pour l'artimon, là on a accroché la baume, un frein de baume parce que pareil sinon ça balançait de tous les côtés tellement il y a très peu de vent, le vent fait que tourner. Je sais pas si on va voir où on est. Donc voilà, avec tous les petits bateaux qu'il y a autour, avec les angles verts. Donc voilà, là on est tous un peu fatigués parce qu'on dort très mal avec le bruit des voiles. Et en plus ça bouge beaucoup avec les vagues des cargos qui passent. Il doit y avoir un cargo qui passe toutes les 30 minutes au moins et qui nous font des grosses vagues et qui nous balancent dans tous les sens. C'est un peu fatigant, on a hâte d'arriver là. Se rafraîchir, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a une piscine géante juste ici. Et du coup, on peut faire ça. Là, faut rattraper. Bonjour, bienvenue dans le vlog sport de Sillage Atlantique. Aujourd'hui, on va vous montrer comment faire du sport sur un bateau pour garder la forme et les abdos. Aujourd'hui, on se retrouve avec Clément Soula qui va nous faire les tractions au bout de cette magnifique barre de traction de plus de 4 mètres, spécialement mise à cet effet. Étape numéro 1, aller au bout de la barre de traction. Étape numéro 2, faire les tractions. 2 tractions. Voilà, c'est bien Clément, continue. 3 tractions. Et saut périlleux pour le style et les followers. Merci d'avoir regardé cette partie 1 du vlog sport de Sillage Atlantique. On se retrouve pour le vlog 2 dans pas très longtemps. À bientôt. Je vous aime. Non mais ils vont pas nous suivre si on s'arrête.
un petit problème, c'est qu'on n'a plus de gaz dans les buts à gaz, on en a 2. Il y en a un qui était déjà vide et on a réussi à vider le deuxième. Donc du coup c'est ravioli froid pour ce soir. Miam. Moi je suis refait. Hein. Vraiment, je suis content quoi. Putain, dis-nous ce qu'on a croisé là. Bon, donc lors de ce repas de défaite ravioli froid parce que plus de gaz, on vient de croiser, on ne sait pas trop quoi, peut-être 2 beaux belugas de nuit. On n'a pas trop envie de savoir parce que si c'est des orques c'est pas drôle. Mais c'était tout blanc. Mais c'était très proche et c'était tout blanc. Et il y a bien 2 ou 3 orques là. Bon, j'espère qu'ils vont pas attaquer. Ah, je les vois là-bas. Bon, c'est bon. Les orques sont partis assez loin. Ça, c'est marrant parce qu'on est encore en Méditerranée. Normalement, les orques attaquent pas du tout par ici. Enfin, c'est vraiment un petit groupe en Atlantique qui attaque. Et ça vaut quand même un peu les jetons. Hein. Ils sont encore là. Ok, là il y a un petit stress parce qu'il passe juste en dessous, il fait que tourner autour du bateau. J'ose pas allumer la lumière pour pas trop l'exciter ou je sais pas. Ah, je l'entends là, il est juste derrière, il est dans le sillage. Waouh, c'est énorme comme bête. Oh, et la vitesse à laquelle il peut aller. Il a dû faire 3 tours du bateau, il est passé sous le bateau, il y a même le sondeur ce qui permet de tester la profondeur qui s'est mis à 1 mètre, donc il est passé juste en dessous du sondeur. Et voilà, juste avant de repartir, donc le petit coup stress du soir, même si on est encore en Méditerranée, du coup normalement ils sont pas censés attaquer. C'est assez impressionnant à voir, c'est très très gros. Je peux la mettre là, moi c'est trop grand. Stan, pourquoi tu mets un casque? Parce que là on va visiter les grottes de la Seconde Guerre mondiale à Gibraltar. Là en fait on est dans les tunnels qui ont été créés pendant la Seconde Guerre mondiale par les soldats britanniques. Et en fait le truc marrant c'est qu'ils ont viré, on vient de l'apprendre là, mais ils ont évacué tous les habitants de Gibraltar à l'époque pour pouvoir laisser les 16 000 hommes créer des immenses tunnels comme ça pour garder le détroit de Gibraltar. You breathing in and out of my Enfin de Gibraltar qui était un peu la porte entre l'Atlantique et la Méditerranée, donc on va enfin passer dans les choses sérieuses et on va direction de Madère.